Combien de joueurs avez-vous finalement retenu sur votre liste? Ils seront 25. Ils seront 25. Didier, vous allez à présent nous donner cette liste. Quelques mots d'explication tout d'abord pour que tout soit clair. Vous allez révéler les noms des joueurs sélectionnés ligne, par ordre alphabétique et donc pas par ordre préférentiel. Didier, c'est à vous. Gardien de but, Alphonse Areola, Hugo Loris, Steve Mananda. Défenseur, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayo Upamecano, Raphaël Varane. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini, Jordan Verretou. Attaquant, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku. Voilà donc pour ces 25 joueurs. Vous avez toujours dit que pour qu'un joueur soit sélectionnable, il devait être guéri de ses blessures et apte à jouer dès le premier match. Est-ce que c'est le cas de Raphaël Varane et de Presnel Kimpembe ou est-ce que vous avez fait, vu leurs qualités respectives, une exception pour eux? Non, les deux cas sont différents. Presnel Kimpembe a eu un petit souci, mais il sera disponible déjà pour son club pour le dernier match de championnat dimanche. Raphaël Varane, c'est une blessure un peu plus longue, mais il pourra être lui aussi disponible pour le premier match, le 22, face à l'Australie, si tout se passe bien, bien sûr. Question un peu similaire pour Karim Benzema, il est ménagé par son club, le Real Madrid. Il se ménage aussi, lui. Il va sans doute ne jouer aucun match d'ici la Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera prêt pour le jour J? Oui, mais il a joué énormément, peut-être trop à une période aussi. Il a eu quelques petites blessures, mais évidemment, Karim sait très bien que la Coupe du Monde est un moment très important pour lui et c'est pas qu'il a refusé de jouer avec le Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas de risque parce qu'il n'est pas en possession de tous ses moyens physiques. Vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il sera prêt le jour J? Oui, il va tout faire comme l'ensemble du groupe pour qu'on soit prêt le 22 novembre. Vous avez sélectionné, c'était très attendu par certains, vous avez sélectionné Olivier Giroud au Milan AC, son club. Il flambe, il est dans la forme de sa vie, il a marqué je crois 3 buts ces derniers jours, cette dernière semaine. Oui. Quel sera son statut? Depuis que Karim Benzema est revenu en équipe de France, Olivier Giroud est remplaçant. Quel sera son statut? Qu'est-ce que vous attendez de lui dans cette Coupe du Monde? Il connaît le statut, j'ai une position par rapport à Olivier, il la connaît. À travers les discussions qu'on a pu avoir assez fréquemment, les échanges, ce que j'ai pu voir aussi quand il est venu avec nous, la situation a évolué bien évidemment. C'est pour ça que je considère que c'est mieux pour l'équipe de France qu'il soit avec nous. Vous savez, ce soir, j'ai fait des malheureux, j'en ai bien conscience. J'ai fait 25 joueurs heureux, mais quand ils seront à Clairefontaine, après, ils voudront tous être dans le 11 titulaire. Mais ça ne sera pas possible, mais c'est la force du groupe qui sera plus importante. Parlons de Kylian Mbappé. Il a un statut de superstar au Paris Saint-Germain. Quel sera son statut dans l'équipe de France? Est-ce que ce sera un joueur comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs? Non, mais Kylian, ce n'est pas un joueur comme les autres. Après, évidemment, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il continuera à faire, le classe parmi les joueurs hors normes. Mais il s'inscrit aussi dans un collectif, comme Karim Benzema, comme Antoine Griezmann, comme tous les joueurs. Je ne parle pas de la même façon à tous les joueurs, mais il y a deux cadres qui sont bien définis. C'est le cadre de travail et le cadre de vie. Ils sont identiques pour tous les joueurs. Après, ils ont des centres d'intérêt qui peuvent être différents. Ça dépend des générations aussi. En votre fort intérieur et aux joueurs que vous allez voir à Clairefontaine bientôt, est-ce que vous êtes fixé un objectif? Noël Le Graët, le président de la Fédération de football, a dit c'est demi-finale. Est-ce que vous vous dites oui, c'est réaliste, on peut le faire et j'ai les armes pour? Je sais qu'on va tout faire. J'ai confiance en ces 25 joueurs pour qu'ils donnent tout.
c'est pas se voir plus beau qu'on est. Je pense que le sportif français, en règle générale, peu importe la discipline, quand il est dans le confort, c'est pas là où il est le meilleur. On peut pas dire qu'on soit réellement dans le confort, avec tout ce qui peut se passer. Mais il y a des étapes à franchir. Aujourd'hui, on connaît les 3 adversaires, à travers l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Il y a un premier objectif, avant de se voir plus loin, c'est de faire en sorte de continuer la compétition et entrer dans une deuxième compétition à élimination directe. Ça voudrait dire que l'équipe de France est en 8e. Se voir plus loin, c'est tout l'enjeu. On l'a rappelé, Jean-Marie Bagayuco l'a rappelé il y a un instant. Aucune équipe depuis 1962, le Brésil, n'a été championne du monde 4 ans après. Personne n'a réussi à conserver ce titre. Et l'exemple de l'équipe de France en 2002, en Corée, a montré qu'un collectif pouvait se déliter. Vous n'arriverez pas à me saper le moral. Mais il y a des statistiques qui sont négatives, mais en fait, pour être... on va tout faire. Je peux vous assurer. Évidemment, de gagner au très haut niveau, c'est très difficile. Et de se maintenir, c'est encore plus difficile. Parce qu'il n'y en a qu'une équipe qui gagne. On a eu ce bonheur-là de connaître cette joie et de la partager avec des millions de Françaises et de Français en 2018. L'objectif, pour y arriver, il faudra beaucoup y mettre beaucoup. Mais les adversaires aussi, ils ont des soucis, peut-être, comme nous. Mais il y a aussi beaucoup de qualités en face de nous. Cette Coupe du Monde, elle est organisée au Qatar. Vous avez forcément vu, comme nous tous, les conditions déplorables, certains disent inhumaines, dans lesquelles des ouvriers népalais, indiens, pakistanais ont construit des infrastructures, des stades, des routes, des hôtels. Est-ce que ça vous a ému? Est-ce que ça vous a scandalisé? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous choque? Écoutez, là, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur, qui va vous répondre. Et en tant que sélectionneur, je suis participant au même titre que l'ensemble de la délégation sportive, staff et joueurs. Participer, ça ne signifie pas cautionner. Nous sommes des hôtes dans un pays organisateur. Et cette décision, elle n'a pas été prise il y a des semaines ou des mois, il y a plus de 10 ans. La fédération, à son niveau, a fait les démarches nécessaires. Nous, bien évidemment, nous continuerons à notre niveau à être attentifs à ce qui se passe. On est dans une sphère sportive, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne voit pas et on n'entend pas ce qui peut se passer. Mais la France, auréolée d'un titre de championne du monde en titre, est-ce qu'elle va faire un geste, dire quelque chose, manifester pacifiquement, dire symboliquement quelque chose? Une autre équipe, le Danemark, va le faire, par exemple. Après, chacun a la liberté. Nous sommes sous... Il y a la FIFA, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme ça, des initiatives. Après, évidemment, la compétition approche. Il ne faut pas non plus donner aux sportifs des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas. Chacun est libre et je n'interdirai à aucun de mes joueurs de pouvoir s'exprimer s'ils ont des convictions personnelles, s'ils veulent exprimer ce qu'ils ont envie de dire. Mais les sportifs, ce sont des sportifs. Et de les utiliser à d'autres fins, je ne veux pas utiliser certains mots, mais c'est souvent le cas, libre à chacun. Mais ce sont des acteurs, je le répète, et nous sommes des participants. Un mot sur la préparation des joueurs. Vous avez très peu de temps. Il n'y en a pas. Il y a 2 jours, c'est ça. Il y a 2 jours et demi à Clairefontaine. Vous décollez, vous allez au Qatar quelques jours. Comment allez-vous utiliser ce très court laps de temps pour entraîner, mettre en place des schémas tactiques, s'occuper de leur santé? Qu'est-ce que vous allez faire? Au niveau de la santé, il n'y a pas de préparation. Donc les joueurs, ils arriveront dans un état de forme. On ne pourra pas la modifier. Évidemment, on a quand même, malgré tout, comme on joue le mardi 22, on a une bonne semaine pour qu'ils récupèrent, parce que j'ai des joueurs encore qui sont concernés ce week-end. Et les derniers, ils jouent dimanche soir. Il y a Monaco Olympique de Marseille à 21h. Donc ils rejoindront Clairefontaine le lendemain à midi, faire le point médical, récupérer, et puis après, en voyage, on se déplacera à Doha le mercredi, et dès le jeudi, on est sur notre premier objectif, l'Australie. Vous parliez tout à l'heure des heureux, des très heureux qui vous ont entendu un instant. Il y en a un qui est très très heureux, Aurélien Tchouameni. Il est à Madrid avec ses proches, avec sa famille. Regardez la réaction quand il a appris. Regardez, il est avec son père Fernand, sa mère Josette, son cousin, son agent. Regardez un peu. Il le mérite, mais qu'est-ce qu'il est heureux, hein? Oui, c'est toujours des moments de bonheur, mais je ne peux pas non plus occulter que j'ai fait des malheureux ce soir. Et humainement, c'est jamais
Bonsoir Aurélien Tchouameni, vous êtes avec nous, vous êtes en direct. Quel est votre sentiment? On vous a vu exulter il y a un instant. C'est la fierté, c'est la joie? Forcément, oui, très content de pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Ça va être l'opportunité de représenter le peuple français et de tout faire pour les rendre heureux, tout simplement. Mais oui, forcément, c'est un honneur. Et quand on a 22 ans comme vous, disputer une Coupe du Monde, c'est au-delà de ça, c'est un rêve. Vous en rêviez quand vous étiez gamin, quand vous aviez 10 ans, que vous tapiez dans le ballon? C'est ça, j'ai vécu pas mal de Coupes du Monde devant ma télé, avec ma famille, et aujourd'hui d'entendre mon nom dans cette liste, forcément ça rappelle beaucoup de souvenirs et ça montre l'étendue du chemin parcouru. Didier voulait lui dire quelque chose à Aurélien Tchouameni. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Il fait partie de cette jeune génération qui a beaucoup de qualité, de talent. Il a franchi une étape déjà en rejoignant un club mythique comme le Real Madrid. Ne fais pas semblant quand même d'être surpris d'avoir été sélectionné ce soir, parce que je ne te croirais pas autrement. Vous lui dites quoi? On a 2 étoiles, je compte sur toi pour en avoir une 3e, toi et les autres? Non, c'est pas jusqu'à là. Voilà, je discute beaucoup avec les joueurs. J'ai eu des longues discussions avec Aurélien, même certaines sur ces choix qu'ils pouvaient avoir. Je suis pas là, je suis pas un conseiller pour les joueurs. Je leur donne un avis. Après, c'est leur décision, mais je suis là pour les accompagner. Les pousser, leur dire les choses quand ça ne va pas aussi, que ce soit Aurélien qui a 22 ans ou des plus âgés qui sont là depuis plusieurs années, mais il fait partie des forces vives dont l'équipe de France aura besoin pendant cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, les joueurs de l'équipe de France commencent à tweeter en disant quel honneur, quelle joie pour moi d'en être. On va y revenir dans un instant. Je voulais vous poser une question personnelle. Vous êtes dans l'équipe de France, à la tête de l'équipe de France depuis 10 ans. Comme vous, à la tête du journal de 20h, apparemment. J'ai moins de responsabilités, mais voilà, ça fait 10 ans relatif. Aussi. Est-ce que c'est votre dernière compétition ou est-ce qu'il y en aura d'autres? Championnat d'Europe dans 2 ans en Allemagne, Coupe du Monde dans 4 ans? Écoutez, je suis dans le même état d'esprit comme avant chaque grande compétition. Je suis focalisé sur la compétition. Il y aura un après. Comme tout sélectionneur ou entraîneur en club, je suis lié à des résultats, mais je n'ai pas cette préoccupation-là. Ça me laisse une liberté, une tranquillité totale. On a un immense défi qui nous attend, qui est immense dans le fait qu'il n'y a rien qui soit au-dessus d'une Coupe du Monde, et dans la difficulté de performer 4 ans après avoir eu ce titre mondial. Voilà toute la difficulté, mais je suis à fond, mon staff est à fond et j'ai grande confiance en ce groupe de 25 joueurs. Alors regardez l'un des 25 joueurs, Kylian Mbappé, son tweet qu'il a diffusé il y a un court instant. Toujours un rêve de disputer la plus grande des compétitions avec mon pays. Équipe de France. Ah, il y a une petite coupe, vous avez vu, il y a un petit émoticône avec une coupe toute dorée. Hein, ouais, elle est dorée. Alors regardez, on va redécouvrir cette liste que vous nous avez donnée. Les gardiens, Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda. Les défenseurs, Lucas Hernandez, son frère Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba et Dayot Upamecano, ainsi que Raphaël Varane. Les milieux, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni, il était avec nous il y a un instant, et Jordan Vertou. Les attaquants, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir donné cette liste en exclusivité. Regardez ces images, ça va vous rappeler quelque chose. D'abord, je vous rappelle qu'il y a un dossier spécial que vous pouvez consulter sur notre application gratuite TF1 Info. On se quitte avec ces images que nous avons envie de regarder et de revivre. Regardez, il y a un peu plus de 4 ans. Et oui, le 2e titre mondial des Bleus. Très bonne soirée à tous, très bonne soirée à vous. Didier, très bonne Coupe du Monde. À demain. Merci. C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Deschamps est au sommet du ciel et les Bleus aussi, ils sont champions du monde!